Donc, bonjour, nous voici une petite démonstration qui vous illustre comment arriver à faire la dernière tâche, c'est-à-dire faire l'anachronisme. Première chose, c'est de télécharger des images et de les avoir disponibles sur votre ordinateur. Donc, moi, je suppose que vous avez déjà les images. Moi, par exemple, je vais aller les ouvrir. Je vais cliquer sur Fichier, Ouvrir, et je vais aller ouvrir ma première image, qui est une image ancienne en noir et blanc. Donc, ça va être mon image de fond. C'est parfait. Je vais avoir besoin d'une deuxième image. Ici, je vais aller chercher un petit garçon à vélo. J'ai les deux images sur deux fenêtres différentes. Première étape, on va les amener sur la même fenêtre. Je vais aller choisir le petit garçon. Je vais faire édition. Je vais faire sélection. Tout sélectionner. Édition. Je vais le copier et je vais venir la coller sur l'autre fenêtre. Je me retrouve avec le petit garçon et le fond. Donc, si on regarde ici, j'ai deux calques que je peux déplacer de façon individuelle. Je peux même aller fermer l'autre fenêtre, j'en ai plus besoin, j'ai maintenant ça dans la même. Je vais même le mettre plein écran pour être sûr d'être capable de travailler là-dessus. Donc, j'ai le petit garçon et j'ai le fond. Première chose que je vais faire, je vais pouvoir le rendre un peu plus transparent. Je veux que l'effet soit saisissant, donc je vais éliminer le blanc. Ce que je vais faire, je pourrais deux façons. Je peux soit choisir l'efface et effacer, ce qui peut être très long. Ici, j'ai fait attention, j'ai choisi une image qui permettait de la découper facilement. Je vais plutôt utiliser la baguette magique, qui est l'outil ici, et qui va me permettre de sélectionner les différentes zones. Donc, je sélectionne cette zone-là, je clique sur supprimer sur mon clavier, où je vais en haut, je fais édition et je fais effacer. Et ça me permet d'effacer tout ça. Je vais faire, plus on va être méthodique, plus l'effet va être bon. Donc, par exemple, je vais effacer l'intérieur de la roue, je vais faire édition, effacer. À l'avenir, je vais le faire avec le clavier, donc j'appuie sur supprimer sur mon clavier. Donc, ici, supprimer, ici, supprimer. Donc, partout où il y a du blanc, en fait, où je veux qu'il y ait de la transparence, mais je vais aller supprimer ces zones-là. Comme je vous dis, plus on est méthodique, plus l'effet va être saisissant. Donc, pour moi, ça va être suffisant. On s'aperçoit que le vélo il est beaucoup trop gros pour l'image, donc je vais aller choisir l'outil qui me permet de manipuler mes calques. Donc, c'est le deuxième ici. Donc, vous voyez que je peux déplacer mon vélo. Si je clique sur le bouton de doigt, je peux le redimensionner. Je vais le rendre un peu plus petit avec les poignées du coin. Donc déjà là, ici, comme ça, on voit qu'on est un peu plus dans l'ordre de grandeur de l'image du fond. Donc ça me permet de l'ajuster un peu. Deuxième chose que je voulais faire, donc une fois que c'est fait, je valide mon choix, bouton droit de la souris, je valide. Donc j'ai mon vélo, mais on voudrait me dire, oui, mais là, le fond est blanc, l'image est en couleur. Parfait. On choisit toujours le vélo. On va dans les filtres. Première chose que je vais faire, je vais tout simplement le rendre en noir et blanc. Donc je vais aller dans vieillir et noir et blanc. Bon, l'effet est intéressant. On voit quand même que la couleur est un peu plus vive que le reste. Donc, si on explore un peu les filtres, moi ici, je suis encore dans le noir et blanc, je vais faire un peu le tour. Il y en a plusieurs filtres qui peuvent permettre de modifier l'image. Selon le type d'effet que vous voulez donner, je vous invite à les consulter un peu. Moi ici, celui qui va m'intéresser, je vais aller dans texture. Papier à grain va rajouter un petit effet en fait de quelques points, va vieillir un petit peu l'image. Je trouve que ça ajoute un peu à mon image en fait. Donc je trouve ça intéressant. Et je vais également aller dans l'atténuation, puis je vais faire un coup d'adoucir qui va rajouter encore plus l'effet. Donc cet effet-là, ces deux effets-là combinés, je trouve que ça me convient. Là, je regarde, je vais essayer de voir où je peux placer le vélo pour que l'effet soit intéressant. Je me dis peut-être que plus loin, l'effet va être plus intéressant. Je vais le redimensionner encore une fois. Redimensionner le calque. Je vais le mettre plus petit, un petit peu plus grand que ça. On va aller le déplacer ici, comme s'il passait devant le monsieur ici en vélo. Parfait, je valide. Et j'ai complété mon anachronisme. J'ai mon garçon qui est dans l'image, donc qui ne devrait pas être là. Je vais aller dans Fichier et je vais faire enregistrer sous, ce qui va me permettre de choisir le nom de mon fichier. Je vais lui donner mon nom, image normand. C'est important de choisir le type de fichier. Lorsqu'on veut aller sur Internet, on doit avoir un fichier qui peut être vu par d'autres personnes. Deux formats peuvent nous intéresser, soit le JPG ou le PNG.
C'est à vous de voir. Moi, je vais utiliser PNG, mais JPG également, c'est un format qui fonctionne très bien sur le wiki ou dans d'autres endroits. Moi, pour ma part, je choisis le PNG. Et je vais enregistrer mon image. Ici, il me dit, attention, cette image-là ne gère pas les calques. On doit toujours lire ce que les logiciels nous disent, en fait. Donc, ce que ça veut dire que une fois que je vais avoir enregistré, je ne pourrai plus déplacer le petit garçon en vélo. Ça va devenir une seule image. Mais c'est bien ce que je veux faire de toute façon. Donc, moi, j'ai fini mon projet. Donc, je vais cliquer sur oui. Ici, mais c'est des questions techniques. Je peux laisser ça comme ça. Je clique OK. Et voilà, mon image est prête à être insérée sur le wiki. C'était ma démonstration pour faire votre premier anachronisme. Bonne chance!